Le domaine judiciaire a été assez riche ces derniers temps. Plusieurs choses se sont passées. Nous avons demandé ce soir à notre conseil juridique, Maître Patrick Laurent, de nous apporter ses lumières sur les quelques questions que nous allons lui poser. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Maître Laurent. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. OK. Et Maître Laurent, plusieurs petites questions rapides. D'abord, on a fait de réquisitoires supplétifs qui disparaissent. Bon, d'abord, c'est quoi un réquisitoire supplétif et en quoi est-ce une pièce importante? Alors, ce que l'on voit de réquisitoire, alors le réquisitoire, c'est une demande produite par le commissaire du gouvernement devant un tribunal. Mais dans le cas qui nous préoccupe, ce réquisitoire, c'est comme la saisine du juge d'instruction. Sans ce réquisitoire, le juge ne peut commencer son instruction. Donc, le premier réquisitoire s'appelle un réquisitoire d'informer. C'est une demande à l'ouverture d'une enquête produite par le commissaire du gouvernement à l'issue de la perpétration d'une infraction, plus particulièrement d'un crime. Maintenant, le réquisitoire supplétif, ça veut dire une demande supplémentaire, une demande additionnelle, parce que le commissaire du gouvernement, dans le cours de l'instruction, a pu trouver des informations additionnelles et demanda au juge d'instruction d'ouvrir une fenêtre dans un champ quelconque. Par exemple, un fait est commis, un crime est perpétré, le parquet a saisi le cabinet d'instruction, son premier réquisitoire qui s'appelle réquisitoire d'informer, et au cours de l'enquête, il a pu trouver d'autres informations, des informations additionnelles, ou bien que le juge d'instruction s'apprête à clôturer son enquête et que le commissaire du gouvernement estime qu'il y a un champ qui n'a pas été exploré, au lieu d'émettre son réquisitoire définitif, il émet un réquisitoire supplétif qui demande au juge d'instruction de continuer son enquête, de prioriser tel ou tel champ, telle ou telle fenêtre, ou telle personne qui n'a pas été entendue, ou tel témoin qui n'a pas été entendu, et que le commissaire du gouvernement estimerait nécessaire qu'il serait bon pour l'enquête d'entendre telle ou telle personne, après son réquisitoire d'informer, avant de rendre rédiger son réquisitoire définitif, demande au juge d'instruction d'explorer tel champ, d'explorer telle piste. Très bien. Donc, bon, c'est une demande additionnelle. Additionnelle, c'est parfaitement clair. Mais ce réquisitoire supplétif, ça concerne l'enquête sur l'assassinat du président, n'est-ce pas? Bon, OK. Alors, c'est général, mais comme dans un cas précis, il y a l'enquête du président, le commissaire du gouvernement avait saisi le cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer, et après quelques temps, il estimerait important qu'il a pu trouver, selon lui, des informations importantes pour l'enquête, des informations additionnelles, des informations qu'il ne disposait pas avant. Donc, il a jugé bon de prendre un réquisitoire supplétif, c'est un autre réquisitoire additionnel, disons une demande additionnelle d'information et d'explorer telle autre piste ou d'entendre telle ou telle autre personne. Et à ce moment-là, on dit ce réquisitoire prend le nom de réquisitoire supplétif. Oui, alors c'est ce réquisitoire qui a disparu. Bon, je ne sais pas si ce réquisitoire aurait été disparu, mais toujours est-il, sur le plan administratif, si d'aventure que ce réquisitoire serait disparu au niveau du cabinet d'instruction pour une raison ou une autre, le parquet, à son accusé de réception, peut toujours reproduire ce réquisitoire. Parce qu'au fait, ceci n'est pas véritablement un problème majeur. Okay. Si c'était le réquisitoire d'informer, on aurait pu comprendre. Parce que le réquisitoire d'informer est le mandat du juge. C'est lui qui donne le juge une certaine compétence pour commencer son enquête. Mais maintenant, si c'est un réquisitoire supplétif,
le parquet pourrait toujours reproduire ce réquisitoire et l'acheminer au cabinet d'instruction. Et même le juge d'instruction, sans ce réquisitoire suspectif, si dans son enquête, il arrive à découvrir d'autres informations, des éléments, des indices suffisants et concordants sur une personne qui n'a pas été visée dans le réquisitoire d'informer, le juge d'instruction pourrait toujours instruire contre cette personne. Pourquoi il est très important de retenir? Le juge d'instruction ne saisit pas seulement une personne, souvent une personne. C'est-à-dire, quand le commissaire du gouvernement demande d'instruire contre Bernot, par exemple, sur un fait, mais le juge d'instruction ne va pas s'arrêter à Bernot, qui est dénoncé dans le réquisitoire d'informer du parquet, mais comme il est saisi in rem sur les faits peuvent lui conduire vers d'autres pistes, vers d'autres champs, vers d'autres personnes. À ce moment-là, il va conduire son enquête contre ces personnes et qu'il estimerait importante dans le cadre de l'enquête qu'il est en train de mener. Très bien. Donc, en d'autres termes, la disparition de ce réquisitoire, c'est pas tellement grave. Oui, je peux le dire parce que déjà le parquet est là. Oui. Donc il y a l'accusé de réception. Oui. Le parquet pourrait toujours reproduire le réquisitoire. Oui. Il faut dire que le parquet est un individu. Quand on parle de parquet, on ne parle pas vraiment d'une personne, de l'institution. Oui. Si le commissaire qui était là avant n'est plus, celui qui est revenu continue le travail. Oui, oui, c'est ça. Bon, très bien. Et autre point important, Maître Laurent, l'ex-première dame, Martine Moïse, a été entendue par le juge d'instruction. Après cette audition, nous venons apprendre que Mme Moïse s'était constituée partie civile. Question que m'impose là, c'est quelle différence y a-t-il entre se constituer partie civile et porter plainte? Ok, là c'est très important. Premièrement, c'est que les terrains là, le terrain qui est complété, qui est victime, monde qui gagne, monde qui subit une infraction. Oui. L'aller pour le tribunal là, juge d'instruction, information qui ça le connaît de infraction ça, qui ça le connaît de faire. Peut-être qu'il va même considérer comme un témoin privilégié. C'est ça. Et à partir du moment il constitue le parti civil, ça veut dire qu'ils sont partis dans le procès. Il finit pour défendre l'intérêt civil. Donc en général, il est positionné pour la demander réparation, l'aile est arrivée. À partir de ce moment, il finit pour partir au procès. Vous pouvez bien comprendre, il y a deux parties dans le procès avant. Partie principale là, c'est le commissaire gouvernement. Partie poursuivante, les équipés, c'est la défense. Et pour il y a une partie civile, c'est une action qui est accessoire à l'action principale. Il doit quitter le procès à fait. Il doit quitter l'enquête à fait. Il va gérer les tribunaux qui condamnent les salles, il pour action en réparation civile possible. Il y a lui-même choisi, depuis le tribunal, depuis l'instance criminelle là, il constitue le parti civil. À partir de ce moment, que le constitue le parti civil, il n'est pas qu'à témoigner encore dans l'instance ça. Parce qu'en Haïti, la jurisprudence haïtienne consentit, nul ne peut être témoin de sa propre cause. À partir du moment où il y a constitué le parti civil, il n'est pas qu'à témoigner dans le procès encore. Très intéressant ça. Alors maintenant, quelle différence qu'il y a entre se constituer partie civile et porter plainte? Ok, où doit porter plainte? Pour les gens qui font bagage, qui portent son crime, soit le vol, soit le faux compte, soit les tout le monde, pour porter plainte, c'est plaisir pour dénoncer ça à la justice. Ou porter faire devant la justice. Et que le commissaire gouvernement capable d'analyser pour que ce soit une action de l'action publique en mouvement. Ou bien si c'est le cabinet d'instruction pour porter plainte directement, juge d'instruction communiquer dans le parquet, ou parquet par l'histoire d'informer pour commencer à instruire. Mais ça, sont simples plaignants. Mais quand on est là, l'on constitue partie civile pour une partie dans le procès. Mais ça va risquer de péril tout. Si on est là, on peut nous porter contre
les juges ou bien les institutions pas insuffisants et concordants contre nous ça yo pas un non-lieu à ce moment nous ça côté pour le formel contre yo ka tourner contour en dénonciation calomnieuse. C'est ça, c'est ça. Donc, et puis peut-être la constitution partie civile, c'est à vos risques et périls. D'accord. Mais l'autre grosse différence là, si je bien comprendre ça, on peut expliquer nous, c'est que l'on porte plainte ou bien doit témoin. Oui, ça va pas passer. Alors que par exemple, c'est deux premiers témoins qui ont une infraction commettre. Généralement, c'est le monde qui commet l'IA et le monde qui subit l'infraction. Et la victime, oui. D'accord. Donc maintenant, à partir du moment où on vient dans le procès, ou vient dire que bon, moi-même, je suis parti dans le procès, je suis parti accessoire sur partie civile, ou va venir dans le procès, je suis parti tout, ou va venir produire demande pas, surtout ces demandes qui ont aspect de dommages et réparation, mais ça, il n'y a pas qu'à témoin encore, parce que la législation haïtienne dit, on ne pas qu'à témoin dans la propre cause pas. Wow! Est-ce que Haïti, c'est le seul pays qui gagne ça, ou bien c'est tous les pays de droit latin qui ont même attitude ça? Pas forcément, mais par contre, par exemple, si nous apprenons au Canada, au Québec, qui a le droit pénal, qui est sous-calqué sur le même baril, par contre, même prévenu capable de témoin. Parce que son témoin, je considère comme témoin. Plaignant capable de considérer comme témoin. Mais en Haïti, plaignant comme témoin, mais il ne faut pas constituer partie civile. Il faut qu'il n'y ait pas une partie au procès. Il faut rester le stade, plaignant de ça là pour témoin. Et témoin est très important. Parce qu'il est capable de tenir sur la foi de serment. D'accord. Mais à partir du moment où il y a là, les parties civiles, si juge d'instruction retendent encore, ou bien si le tribunal criminel, il va attendre, il va attendre la titulité, ça ne veut pas prêter serment pour dire la vérité. Parce que le va pas attendre mon cause pas, il va attendre seulement à titre de renseignement. Ah, ça c'est des nuances que faut qu'on à l'école pour qu'on ait, oui. Bon, oui, c'est très important. Ça fait qu'on ait des avocats, des pénalistes qui n'ont pas choisi pour des parties civiles au commencement. Ils ont quitté le procès à dérouler net. Les qui te plaignent en film déposé comme témoin sur la foi de serment. Parce que l'on déposé sur la foi de serment, ça dit à résumé exact. Bien sûr. Parce que la justice, pour le condamner de ce témoin, qui ouais, qui t'étendait. Et laisse après le film déposé, il laisse avocat qui doit venir le constituer partie civile. Très bien. Mais le fait que le constituer partie civile, il là, depuis le cabinet d'instruction, ex-première dame n'a pas jamais capable de témoin, non procès ça encore. Et si on attend de comme témoin sur la foi de serment, son procès qui risquait de casser dans la cassation, tout ça. Pour vice de forme, ouais. Bon, eh bien. Oui, parce que le pas entendez, c'est ça. On partit comme témoin. OK. Eh bien, on espérait que ça voulait dire que pendant le temps, Mme Moïse s'est passée dans le cabinet d'instruction, que le témoin dit tout ça, le témoin pour le dire en tant que témoin, et que elle a vidé son sac complètement, et que donc pas de nécessité pendant le procès pour la témoigner encore. Non. OK, doyen tribunal criminel là, il y a un pouvoir discrétionnaire. L'ICA relève pour le tendre à titre de renseignement. C'est qu'il y a une information. Mais ça l'a dit à pas une force probante. C'est comme si on a dit ça l'a dit à pas un moyen de preuve. Parce que vous connaissez une mode de preuve, c'est témoin. Comme il passe une partie civile, ça l'a dit à là, pas un témoignage. Là, c'est une forme, on sait renseignement, on sait information. Bon, c'est lui-même avec avocat qui ça que vous constituez partie civile. Oui. Déjà, depuis le cabinet d'instruction, mais quand même, c'est un risque au stade des débats. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, notre conseiller juridique ici à Métropole, qui faisait le point sur un certain nombre d'aspects de la justice en Haïti, en nous expliquant bien clairement les différences qu'il y a entre ceci et cela.